Alors notre invité ce soir dans le Grand Live, c'est le député de la liste travailliste, mais également Meretz Eguesher, Yair Golan. Bonsoir. Vous êtes également général de réserve et ancien chef d'état-major adjoint de Tsahal. Il y a quelques jours, vous avez eu une polémique assez forte sur les réseaux sociaux avec le Likoud à propos justement de la responsabilité que vous attribuez à Netanyahou des récents attentats qui ont eu lieu contre des Israéliens, notamment à Jérusalem. Vous dites, certes, il y a le plan de paix américain, mais c'est surtout la volonté d'annexer au plus vite qui provoque cette vague de violence. Est-ce que vous pensez que le gouvernement israélien n'a pas consulté les militaires actuels et Tsahal actuellement avant de se prononcer sur l'annexion de ces implantations ? Écoutez, je pense que c'est simplement de l'irresponsabilité de déclarer l'annexion, ce qui enflamme le terrain et a des conséquences sécuritaires en fin de compte, qui crée des émeutes sur le terrain avec des victimes, alors que pour l'instant ce n'est pas nécessaire, puisque de toute façon on ne peut pas annexer demain matin ou même en règle générale. Je pense que là c'est une question tactique de ce qui se passe ici et maintenant. Au-delà de cela, au niveau d'un principe, à quoi bon annexer 2 300 000 Palestiniens en Israël? Et si on peut simplement annexer le terrain et pas les Palestiniens, si vous croyez ça, vous vous faites des illusions. Les Palestiniens ont des volontés propres, ce sont aussi des êtres humains et ils ne vont pas se livrer aux intérêts d'Israël. Il est logique de penser que si nous annexons seulement les territoires et pas les Palestiniens, l'autorité palestinienne se démantèlera et ils diront aux Israéliens: occupez-vous de nous. C'est ça que nous voulons. Est-ce que ça rendra l'État d'Israël meilleur, plus démocratique, avec une majorité juive? Ça m'étonnerait. Et donc toutes ces paroles irresponsables d'annexion demain matin, tout cela est dangereux pour Israël. L'annexion est possible si elle se fait par négociation directe avec les Palestiniens dans tel ou tel cadre d'échange de territoire. C'est possible, mais ça doit se faire avec accord, parce que sinon, ou bien nous allons enflammer les territoires, ou bien nous allons simplement annexer des millions de Palestiniens. Il ne faut pas que cela arrive. Mais ça veut dire, Yair Golan, que globalement, le plan de paix américain, vous le trouvez réaliste ou pas ? Le plan lui-même, c'est plutôt un spin électoral qu'un véritable plan. Il n'y a pas un plan véritable entre nous et les Palestiniens, en présence uniquement du côté israélien sans les Palestiniens. Mais en laissant cela de côté, et si nous parlons uniquement du contenu du plan, parce que quand même, Greenblatt a travaillé presque 3 ans sur ce plan, il a investi beaucoup d'heures de travail, et donc il faut considérer ce que ce plan contient. Ce plan contient les choses suivantes. Premièrement, c'est la reconnaissance que la terre d'Israël doit être divisée entre 2 États. Deuxièmement, la reconnaissance du fait qu'il doit y avoir un accord d'échange de terrain, de territoire. Les terrains que nous retiendrons en Judée et Samarie, il faudra rendre dans le nord-ouest du Negev, devront être donnés aux Palestiniens. Deuxièmement, dans ce plan, il y a l'élargissement de ce plan à toute la région, c'est-à-dire la coopération des pays de la région, les pays du Golfe, l'Arabie Saoudite, l'Égypte, la Jordanie, pour un accord global. Sur ces 3 points, je dois dire que j'en suis tout à fait d'accord et que je les salue. Ce que je ne salue pas, par contre, c'est que ça n'est pas fait avec les Palestiniens, c'est fait sans eux. Et le vrai défi pour les Américains, comme médiateurs, qui doivent être un médiateur impartial, sinon l'autre partie ne viendra pas. Il faut amener les 2 parties à la table des négociations. Ça, c'est la partie importante à jouer pour les États-Unis. Voilà. Est-ce que vous êtes sur la même position que Benny Gantz, finalement, qui lui aussi dit que le plan est bon, mais qu'il va falloir quand même revoir quelques dispositions? Vous seriez plutôt sur la ligne de Benny Gantz là-dessus ou pas du tout? Écoutez, je pense que Benny Gantz s'est dépêché de saluer et de féliciter ce plan. Je pense que c'est une erreur. Je pense que ce plan est au maximum un point de départ, certainement pas le point de conclusion. Il faut être beaucoup plus prudent que cela. Et j'attends de Carole Lavanne que dans tous les cas, il condamne l'idée de l'annexion demain matin, même si ce n'est que pour la vallée du Jourdain. Ça peut être très destructeur. Les Palestiniens refuseront alors de négocier
Et toute l'idée du plan, c'est d'arriver à des négociations pour faire l'économie de violence à l'avenir sur le terrain, comme on l'a vu lors de la première intifada et la deuxième intifada. Et donc, de ce point de vue-là, je pense que la réaction de Bleu et Blanc, Kahol Lavan, n'est pas erronée. Mais en même temps, j'espère et j'aspire au fait que ce plan amène en fin de compte le redépart des négociations avec les Palestiniens. Je ne dis pas que ça va réussir forcément, on a déjà connu des échecs avec les Palestiniens, mais il faut toujours réessayer, parce que par négociation, il est toujours mieux d'y arriver que par les combats. Et encore un point à ce propos, il me semble que la bonne voie pour progresser, c'est une voie dans laquelle on donne la sécurité aux Arabes israéliens qu'ils sont des citoyens de droits égaux en Israël. Cela fait partie de l'équation générale. Nous devons leur dire que nous nous tournons vers la paix. Nous voulons faire des choses en coopérant, par partenariat. Cela aussi crée une atmosphère générale pour des négociations avec les Palestiniens. Et enfin, un dernier point, ça n'est pas sûr que tous les efforts et cette bonne volonté réussissent. Et donc, il y a des mesures que l'on peut prendre dès demain matin sur le terrain. Et je le dis sur la base de mon expérience opérationnelle de nombreuses années. Sur le terrain, on peut améliorer la situation sécuritaire. Par exemple, quand j'ai dirigé l'unité de Judée et Samarie 2005-2007, nous avons commencé à construire des barrières autour des blocs d'implantation. Ce projet a été arrêté quand Ariel Sharon, alors le Premier ministre Ariel Sharon, est tombé dans le coma. Et là, il faut renouveler ce projet. Il faut créer des frontières concrètes sur le terrain entre les territoires qui sont des territoires où vivent des populations juives et les territoires où vivent des populations arabes. Alors, on va parler de politique maintenant, puisque depuis cet après-midi, on sait que Benyamin Netanyahou sera jugé le 17 mars, c'est-à-dire 2 semaines après les élections. Est-ce que pour vous, ça enlève totalement toute possibilité qu'il soit recommandé pour être le prochain Premier ministre ? Je pense que c'est une situation intolérable, inacceptable. Comment est-ce qu'on peut imaginer qu'une personne accusée pour 3 chefs d'accusation se mesure au poste de Premier ministre et risque d'être celui qui va composer un gouvernement? C'est simplement à l'encontre de toute norme publique tolérable. J'entends mes amis de droite et des partis de religieux qui m'expliquent que c'est là le régime de l'état de loi et que l'état de droit dit que les choses sont ainsi et qu'il faut les suivre. Je dis que c'est inexact. Nous sommes un État de droit. Je suis un citoyen qui respecte la loi, mais il y a des normes publiques logiques et dans une norme d'une logique humaine sous laquelle chacun d'entre nous souhaite vivre, c'est impensable qu'un Premier ministre reste en fonction tout en menant des procédures judiciaires au tribunal régional de Jérusalem. C'est totalement inacceptable. J'appelle M. Netanyahou à faire la chose suivante: démissionner de ses fonctions de Premier ministre, de régler ses affaires juridiques, et je lui souhaite d'être totalement innocenté et blanc comme neige. Mais si ça n'est pas le cas, ça n'est pas le cas. Et s'il est innocenté, il pourra revenir à ses fonctions publiques. Dans quelle coalition vous verriez siéger après le 2 mars, si par bonheur vous êtes appelé à former une coalition? Est-ce que vous pourriez siéger avec les partis arabes alors que Gantz a dit qu'il n'en était pas question? Est-ce que Lieberman aussi est acceptable pour vous? Je veux d'abord et avant tout dire que notre approche de base est de siéger avec tout un chacun avec qui on peut se mettre d'accord sur des règles de base, sur la création d'un gouvernement, sur un programme de base. C'est exactement pour ça qu'on mène des négociations de coalition. On discute, on se met d'accord sur ce qu'on se met d'accord, on tombe d'accord de ne pas être d'accord sur certains points et c'est sur cette base que l'on crée un gouvernement. C'est la seule manière de gérer une véritable politique démocratique. Et en même temps, je dirais la chose suivante. Nous ne pourrons pas siéger avec le Likoud, quoi qu'il en soit, quand le candidat du Likoud au poste de Premier ministre est Benjamin Netanyahou. C'est en opposition à nos valeurs les plus basiques. Nous ne pourrons pas à ce stade siéger avec les partis arabes comme partenaires de la coalition, surtout à cause de la position très extrémiste du parti Balad. Nous pourrons par contre siéger dans un gouvernement avec le soutien des partis arabes de l'extérieur, avec un soutien extérieur
ça ne veut pas dire qu'ils siégeront au gouvernement. Ils ne prennent pas part aux décisions du gouvernement ou tranchent comment répartir les budgets ou autres décisions sécuritaires. Mais ça reste un soutien de l'extérieur et pour moi, c'est parfaitement légitime. Et ben voilà. Et Lieberman, ce serait possible? Lieberman, c'est exactement l'exemple du fait, même si nous venons des deux extrêmes de l'arc politique, nous pouvons siéger ensemble, nous mettre d'accord sur un programme commun. Il y a beaucoup de choses dans le domaine social, dans le domaine économique, dans le domaine de la relation de l'État avec la religion, où nous pouvons siéger ensemble et même être d'accord. Et pour ceux que nous ne pouvons pas trouver d'accord, eh bien, on sera d'accord pour que le gouvernement ne traite pas de ces questions à l'avenir. Je suis parfaitement prêt à siéger avec Israël Beiteinu. Merci beaucoup pour ces réponses franches, complètes. Merci Yair Golan. Je rappelle que vous êtes député et candidat sur la liste du Parti travailliste de Gesher et de Meretz pour le scrutin du 2 mars prochain. Merci à vous. Merci beaucoup.